Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, on parle des centres unificateurs. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, quand on étudie la parentalité toxique, hein, quand on étudie un parent toxique finalement, un parent qui a été abusif, négligent, condescendant, méprisant, un parent qui n'était pas un bon parent, on apprend quelque chose aussi. On apprend qu'on a été fragmenté en de multiples morceaux. On a été traumatisé souvent par ceci. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le sont, ou du moins peu peuvent peut-être l'admettre. Ou bref, il y a une certaine partie de gens qui vont le reconnaître, d'autres non. Disons-le comme ça. Ce qui va se produire en nous, c'est qu'on va se briser en de petits morceaux à l'intérieur. C'est une image, hein? Vous comprenez, je suis en train de faire une image de quelque chose que je tente de vous exprimer. Alors, toutes ces petites pièces brisées qui s'éloignent les uns des autres, ou les morceaux s'éloignent les uns des autres, tout ceci fait mal, tout ceci est traumatisant, tout ceci a besoin d'être soigné. Et la façon de soigner ceci, la façon de soigner un bol brisé, c'est de prendre de la colle et de recoller les morceaux, n'est-ce pas? C'est un peu ça, un centre unificateur, quand on pense à la toxicité dans laquelle on a vécu et la réparation qu'on tente de faire soi-même, à l'intérieur de soi, sans même s'en rendre compte. Et ce sont des mécanismes de défense, souvent des comportements adaptatifs qu'on a utilisés pour se faire du bien. Alors, un centre unificateur, c'est quelque chose de central au soi qui va servir à se sentir bien. Et on va souvent l'utiliser pour catalyser toute l'information d'amour qu'on aurait aimé recevoir. Et ça va se traduire comment? C'est souvent quelque chose qu'on va faire ou quelqu'un. On va diriger vers quelqu'un tout l'amour qu'on n'a pas reçu. Alors, vous pourriez avoir beaucoup d'amour pour la nourriture, hein? Aimer cuisiner, aimer manger. Donc, c'est un centre unificateur. C'est quelque chose qui, pour soigner une blessure, ça vous fait du bien. Ça fait du bien de manger. Il y en a d'autres qui vont aller faire du shopping. Ça fait du bien aller faire du shopping. Ça adoucit ce qui fait mal. Hein? On camoufle certaines choses quand on fait du shopping, quand on mange. Pendant ce moment, on se sent mieux. C'est un court laps de temps parfois, mais durant ce temps, ça fait du bien. On se sent mieux, on en veut plus. On est beaucoup plus joyeux. Il y a un moment d'excitation dans notre cerveau, dans notre corps même, qui nous rend bien dans notre peau. Ça peut être aussi l'alcool. J'ai besoin de mon verre d'alcool pour me calmer. On veut calmer ce qui se passe. On veut se sentir finalement bien, encore une fois. On veut être plus détendu. On a besoin de notre verre d'alcool pour faire ceci. Certains vont prendre des drogues. Maintenant, les drogues sont rendues légalisées. Alors, c'est encore plus facile de prendre de la drogue. Certains le font pour des raisons médicales, c'est correct. Je ne parle pas de ceci. Je parle vraiment quand on est traumatisé, quand on est brisé à l'intérieur et qu'on a besoin de ressentir l'amour. On va diriger cet amour qu'on n'a pas reçu vers quelque chose et ça va nous unifier à l'intérieur de nous. Hein. Ça va nous bercer, ça va bercer ce qui n'a jamais été bercé par un parent toxique, un parent qui aurait dû être présent pour nous sur plein de plans. Le plan émotionnel, ça va de soi, hein, n'est-ce pas? C'est un centre unificateur, rassembler les émotions, mais sur plein d'autres plans. Il n'a pas été là, souvent verbalement, souvent il a été silencieux, absent de différentes façons, hein, physique, mais aussi absent émotionnellement, absent de la tête. On avait besoin de tout ceci. Donc, un centre unificateur a besoin d'être là. Un centre unificateur, j'ai dit l'alcool, j'ai dit les drogues, j'ai dit le faire du shopping, ça peut être n'importe quoi. Il y en a un autre qui revient souvent, c'est nos enfants. Un enfant. Surtout si c'est le premier ou si c'est le plus vieux. Souvent, il y a une différence d'âge. Certains vont avoir eu 2 pères ou 2 mères différents. Donc, le premier enfant devient le centre unificateur. Donc, tout l'amour qui nous a manqué est recréé avec la relation qu'on a avec notre enfant. Et donc, l'enfant devient le centre unificateur.
ça devient ce qu'on est et donc ça devient très, très, très difficile quand les enfants vieillissent et veulent devenir un adulte, veulent s'épanouir, veulent se séparer en quelque sorte, hein, mais pas se séparer pour se séparer, s'épanouir, grandir, aller plus loin. Quand ces enfants-là aussi vont trouver un amoureux, une amoureuse, ce sera aussi très, très difficile parce que tout l'amour, c'était ça. Enfin, on a connu l'amour qu'on n'a jamais connu. C'est ce qu'on ressent avec nos enfants. C'est pas tout le monde qui le ressent comme de cette façon-là. C'est pour ça qu'il y a d'autres centres unificateurs. Hein? Il y a d'autres exemples. Ça peut être plein de choses, les centres unificateurs. Ça peut être pour les enfants, par exemple. Ça peut être une doudou, qu'on appelle au Québec, une petite couverture, ou un ours en peluche. Ça peut être aussi un centre unificateur pour eux. Donc, c'est différent chez l'adulte et chez l'enfant. Hein? Mais c'est une façon de se sentir en sécurité. Donc, c'est leur centre unificateur. Évidemment, s'ils s'en servent une fois de temps en temps, c'est pas ça. Mais s'ils ne peuvent plus s'en séparer, à chaque fois qu'ils sont à la maison, ils ont besoin de ça, c'est pas la façon la plus saine de ressentir l'amour, de ressentir la connexion avec les autres quand un objet devient cette obsession finalement. La même obsession qu'on a pour notre enfant, ou l'alcool, ou la nourriture, c'est une obsession aussi, hein, parce qu'un centre unificateur, ce n'est pas nécessairement la chose la plus saine. Ça ne veut pas dire non plus que c'est très malsain. Alors notre travail pour nous, c'est de reconnaître ce centre unificateur et de dire que ce n'est pas le véritable... Je vais faire attention à mes mots. J'allais dire, c'est pas le véritable amour, mais c'est une projection qui nous fait nous sentir bien. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on n'a pas découvert notre propre amour. On n'a pas soigné ce qui est brisé à l'intérieur de soi. Donc, on utilise une colle pour recoller les morceaux, mais cette colle, ce n'est pas la meilleure façon. Donc, il faut absolument commencer à se décoller de nos enfants. Pas dans le recul, pas dans... Et si c'est avec des enfants, en passant, je parle pas de nourriture et rien d'autre, là, mais si c'est avec les enfants, que vous êtes habitués d'avoir une certaine relation, n'allez pas couper les ponts du jour au lendemain. Ce sera une forme d'abandon pour l'enfant. Donc, c'est pas ce que je vous demande de faire. C'est pas du tout ça. Mais j'essaie de vous faire voir que le centre unificateur, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas la meilleure chose pour recoller les pièces d'une façon saine. Il faut prendre soin de soi, non pas au travers d'une projection ou d'un comportement compulsif ou d'une autre façon, mais à l'intérieur de soi. Donc, si j'ai besoin, si je me sens abandonnée, s'il me manque d'amour, je dois me le redonner. Ça se soigne. Et ça se fait. Ça se fait en thérapie, ça se fait en coaching, ça se fait de différentes façons. C'est à vous de trouver votre meilleure façon. Mais vous devez reconnaître que ce n'est pas la façon la plus saine pour vous de faire ceci. Pardon, il y a une voiture, vous l'entendez peut-être avec l'accent, je suis désolée. Donc, ce n'est pas la façon la plus saine et vous devez trouver une façon de réparer ce qu'il y a à l'intérieur et non pas réparer à partir de l'extérieur parce que c'est superficiel et ça ne soigne pas profondément l'enfant qui a été blessé, qui a été abandonné, qui a été délaissé, dénigré, méprisé. Ce que vous avez vécu finalement, injustement traité. Peu importe, c'est différent pour tout le monde, mais le mal est le même souvent pour bien des gens ou de façon approximative, mais c'est ça. Donc faites attention à vos centres unificateurs, trouvez-les et commencez à voir la fausse relation d'amour que vous avez avec ceux-ci. Donc voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.